Bonjour, nous allons continuer l'analyse de données en utilisant l'intelligence artificielle. En cette analyse de données grâce à l'IA, ça permet par exemple que ce soit des particuliers ou bien des entreprises d'avoir une idée assez brève et précise et rapide aussi des informations de leurs données. Ça peut être des données marketing, des données commerciales pour les aider pour mieux pouvoir prendre les meilleures décisions dans leur stratégie d'entreprise. Je pense, bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur la partie parce que premièrement, nous avons fait la première étape qui était le pré-traitement. Nous avons fait le traitement des données avec la statistique descriptive. Nous avons fait la représentation graphique des valeurs qualitatives, la représentation graphique des valeurs, des variables, qu'est-ce que c'est dit? Des variables quantitatives. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous focaliser en ce qui concerne les liens entre les variables qualitatives. Avant de commencer, je me présente. Moi, je m'appelle Dominique. Je suis data analyst. Nous accompagnons les particuliers ou les entreprises à réaliser des tableaux de bord dynamiques sur la base des données marketing ou commerciales grâce à Power BI. Et nous accompagnons aussi les entreprises aussi qui veulent maîtriser Power BI et l'automatisation. Et nous accompagnons aussi les entreprises ou bien les particuliers aussi qui aimeraient mesurer, qui aimeraient mieux connaître tous les outils nécessaires pour une meilleure analyse de données en tant que data analyst. Nous avons, en tout cas, vous avez toutes les informations par rapport à nos 3 formations en description de la vidéo ou bien en commentaire. Sur ce, on continue avec l'analyse. Surtout, n'oubliez pas que ces différentes formations que nous proposons, que ce soit en Power BI, en automatisation ou bien en data analyst, ce sont des formations avec accompagnement. Vous avez toutes les informations en description ou en commentaire de la vidéo. Comme j'ai dit aujourd'hui, le premier test qui permet de vérifier les liens entre les variables qualitatives, c'est le test de Ki-carré. Entre les deux variables qualitatives et il fait les interprétations. C'est le test de Ki-carré. Ces tests, pourquoi ils sont cherchés les liens? Bon, je vais prendre un exemple. Imaginons par exemple, je prends un exemple. On va prendre un exemple. On peut dire que les personnes qui sont grandes de taille aiment beaucoup plus les produits des ongles. Je prends un exemple. Hein. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que peut-être dans un shop, dans un magasin qui vend des produits cosmétiques, elle peut par exemple peut-être qu'elle peut mettre par exemple femme, produits des ongles. Vous voyez? Ce qui fait en sorte de quoi? Le magasin va avoir les produits achetés par les hommes, par les femmes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais maintenant, par exemple, en fonction, par exemple, de ces données, on peut se dire OK, est-ce que le fait d'acheter le produit des ongles, c'est forcément une femme? Vous comprenez? Le but, c'est vraiment de comprendre le lien. C'est de comprendre, est-ce que parce que une personne achète le produit des ongles, est-ce que c'est une femme? C'est un peu tous ces liens-là. Et ça, ces liens, on ne peut pas, comment dire ça? On ne peut pas les interpréter comme ça. Il faut faire des calculs. Il faut faire forcément des répétitions, des calculs pour vérifier que est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que le fait que ça soit un produit des ongles, c'est associé aux femmes? Ça, c'est juste un exemple. Maintenant, passons maintenant sur nos données. Comme j'ai dit, les données de départ, ce sont les données des freelances issus de la plateforme Upwork que j'ai téléchargé depuis la plateforme Kaggle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vu que nous avons, par exemple, voici le résultat du test de Ki-carré entre les variables catégories et tarifs horaires. Parce que les tarifs horaires, ici, sont un peu sous forme représentent une variable qualitative. Ici. Statistique de qui? Voici le résultat statistique de qui? Le degré de liberté. Nous avons ici le p-value extrêmement petit. L'interprétation. La p-value est très largement inférieure à 0,5. Ça est surtout qu'il ne faut pas oublier ces interprétations. C'est pour cette raison que dans la formation, on brosse un peu une partie en statistique. Ça, il ne faut jamais oublier ça. C'est la statistique qui nous permet de raisonner. Ce qui signifie que l'on rejette l'hypothèse nulle. Cela indique qu'il existe une dépendance statistique entre la catégorie du projet et le tarif horaire. Vous voyez, c'est net ce que je suis en train de dire ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici,
En faisant le test, vu que la valeur est très inférieure, la p-value est inférieure, ça rejette l'hypothèse qu'il n'y a pas de dépendance. Donc, cela indique qu'il y a effectivement une dépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fonction du projet, en tout cas, le tarif dépend du projet, du projet. Vous voyez, le tarif proposé dépend du projet. C'est pour cette raison que je ai dit, c'est important de maîtriser les statistiques pour être un bon data analyst. C'est important, ça, vous ne pouvez pas éviter ça. Pour prendre, par exemple, des décisions en entreprise, ça, ce sont des choses qu'il faut maîtriser. Si vous ne maîtrisez pas ça, ça va être que vous allez rater votre stratégie marketing, vous allez rater votre stratégie commerciale. Maintenant, on dit que, en d'autres termes, les tarifs horaires varient significativement selon la catégorie des projets, comme je l'ai dit tantôt. Maintenant, remarque, le très grand nombre de modalités degré de liberté très élevé peut amplifier la sensibilité du test. Il sera utile de regrouper les modalités rares ou de visualiser la table de contingence pour comprendre quelles associations sont les plus marquantes. Ici, là, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est segmenter un peu les données pour vérifier si c'est que c'est juste ou bien c'est pas faux. Ça, c'est possible de segmenter parce que sur notre base de données ici, au départ, on a dit que c'est constitué de 2960 lignes. Donc, c'est possible de faire segmenter les données. Et peut-être que vers la fin, on va essayer un peu de voir un peu si on peut faire un test en passant par une droite de régression, c'est-à-dire quoi, on peut segmenter les premières lignes, les 1000 premières lignes qui vont être utilisés pour créer la droite de régression. Et maintenant, on peut essayer de servir pour une ligne pour maintenant faire une statistique prédictive des résultats des 1960 lignes restantes. Ça, on peut aussi le faire. C'est pour ça. Et ça, généralement, on appelle ça du machine learning. En tout cas, il y a beaucoup de choses à apprendre. Je veux que tu fasses le test d'une variable quantitative et tu interprètes les résultats entre le qui calculé et le qui théorique. Ouais. Ça, par exemple, ça, c'est pas le but de ça. C'est pas de faire une liaison entre deux variables. Mais ici, c'est vraiment essayer un peu d'interpréter, voir un peu comment varie une variable qualitative. Par exemple, ici, je prends par exemple, voici les résultats du qui 2. Bon, je crois que c'est toujours le qui carré, mais bon. Les résultats du qui 2 du test. Par exemple, le qui calculé. Ça, c'est le qui calculé. Le qui calculé, c'est-à-dire quoi? Ce qu'on obtient réellement en faisant les différents calculs par rapport aux différents calculs. Je pense que sur Internet, vous allez voir pas mal de brochures qui vous expliquent par rapport au calcul. Et je pense aussi, dans la formation, dans une vidéo que nous avons publiée sur la chaîne YouTube, qui montre comment faire ça sur Excel. Maintenant, le qui théorique avec ça sur le coefficient, nous avons ce résultat-ci. Voici le degré de liberté. C'est toujours important d'avoir toutes ces informations avant d'interpréter. Le qui calculé est supérieur au qui théorique. Donc, on rejette l'hypothèse nulle. Que dit l'hypothèse nulle? Cela signifie que la répartition observée des catégories n'est pas uniforme. Maintenant, certaines catégories apparaissent beaucoup plus souvent que d'autres. Il y a une préférence marquée pour certains projets comme data analyst et visualisation. Maintenant, en conclusion, la distribution de ce projet, la distribution des projets par catégorie sur Howard n'est pas équilibrée. Donc, le test confirme satisfaitement que le diagramme circulaire ou le diagramme en bas montrait visuellement des catégories dominent nettement. Maintenant, c'est vrai qu'on peut commencer. Bon, on peut aussi se dire qu'on sait faire un peu la loi normale. Ça, c'est aussi quelque chose aussi qu'on peut, parce que la loi normale aussi est souvent utilisée pour voir si c'est que la répartition des données respecte la loi normale. Ça, on peut aussi, il faut aussi. Mais néanmoins, c'est quelque chose qu'on peut essayer un peu de faire peut-être. Avant de faire tel test, on peut essayer de vérifier est-ce que par exemple, la variable, est-ce que le données de la variable catégorie respecte la loi normale, la répartition de la loi normale.
Donc, sincèrement, il y a des choses à faire, il y a du travail à faire. Ça, ce sont des points que vous pouvez, ça, ce sont des choses que vous pouvez aussi davantage développer pour vous-même, pour vos connaissances personnelles, pour vous enrichir. Mais néanmoins, l'idéal pour moi était de vous montrer que c'est possible. C'est possible de faire une analyse de données beaucoup plus approfondie avec ChatGPT. Et c'est possible aussi de revérifier, c'est-à-dire quoi? Par exemple, vous avez posé la question, vous revérifiez encore, vous pouvez encore mettre la même base de données, vous créez encore un prompt ou bien partir sur une intelligence artificielle pour vérifier si les calculs de ChatGPT sont justes. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas que nous offrons gratuitement les prompts, une formation gratuite et plein d'autres choses. Dans la description de la vidéo, vous allez voir le lien qui vous donne accès à nos différentes offres gratuites. Et si c'est que vous avez des questions ou bien vous avez des préoccupations, vous pouvez les écrire en commentaire. Nous restons disponibles pour vous répondre. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se dit à la prochaine pour la suite de l'analyse. Ciao.